Voilà, Excellence, vous êtes parmi ceux-là qui soutient la vision du président de la République. Il a prononcé son discours il y a quelques jours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Tout à fait. Et il a fait un bilan par rapport à ce qui a été fait. Il a aussi donné quelques éclaircissements par rapport à toutes ces questions que la population pose pour l'amélioration des conditions de vie sociale et tout et tout. Mais pour qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à son discours? Oui, d'emblée, je vous dis que c'est un discours rassurant, c'est un discours responsable, c'est un discours prononcé par une personne honnête qui a pris le courage de reconnaître là où ça ne marchait pas et qui a fait un bon bilan, comme vous le savez, que le discours prononcé en congrès dans les cas d'espèce, le discours de l'état de la nation, c'est un rapport bilan. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu pas mal de choses que je peux résumer en 5 ou 6 axes. J'ai retenu que le président a parlé de la sécurité, de ce qui s'est passé dans notre pays depuis le mois de mai, une nouvelle stratégie pour pouvoir décréter l'état de siège qui porte déjà ses fruits. On en est content. Et à cela, la création de la structure appelée DDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale, qui porte également des fruits parce que nombreux sont ceux-là qui ont déposé les armes parmi les groupes armés locaux. Le président, toujours en rapport avec l'aspect sécuritaire, nous a parlé de la mutualisation de nos efforts pour combattre les mouvements terroristes ADF, la mutualisation avec les forces spéciales ougandaises, ce qui est en train également de porter de fruits. Il a reconnu qu'on n'a pas fini avec la guerre, mais on va continuer. Le président a parlé également de l'insécurité dans les grandes agglomérations. Cette insécurité créée par des bandits des grands chemins, appelés à Lingala Kuluna. Aujourd'hui, ces Kuluna sont convertis. Et les gens qui ne savent pas, nous devons comprendre que ces Kuluna qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans, etc., ce sont des jeunes gens qui n'ont pas vécu la gratuité de l'enseignement. Faites un pas en arrière, 18 ans, ces gens-là n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et étaient devenus des bandits des grands chemins. Aujourd'hui, ils sont convertis en bâtisseurs, ils produisent sur le plan agricole, il y a de la farine que nous consommons, ils construisent, ils élèvent et que sais-je encore. Le président a parlé du deuxième point en rapport avec la justice. On ne peut pas parler de la sécurité sans parler de la justice. Et surtout qu'il y a des gens qui se rendent. Le président a parlé de la justice transitionnelle parce qu'on n'est pas là, une blanchisserie, pour ramasser des gens qui ont tué et puis on les garde comme ça. Il y a une justice transitionnelle. Et également, le président a mis un accent particulier sur le recrutement de magistrats. Ça s'est fait il y a plus de 10 ans, donc il faudra en penser. Et ceux qui sont là, il les a interpellés pour dire le droit, de dire alors avoir une justice qui rassure. Le président a parlé des élections. Il a rappelé à ceux qui continuent à rêver en organisant des marches et que sais-je encore, que le train est déjà en marche. Donc le processus est déjà parti. Nous avons un bureau et tout a été fait normalement. Donc que les gens viennent et puis ceux qui traînaient encore le pas, qu'ils viennent déposer les noms, les listes. J'apprends avec satisfaction que les députés membres du PPRD et les autres, les progressistes du FCC, ben, ils ont fait bravo parce qu'ils ont compris que les autres nous amenaient tout droit vers le glissement et ils ont saisi l'appel du président de la République pour le faire. Voilà des compatriotes que nous voulons. Les choses vont avancer. Le bureau sera au grand complet d'ici là et voilà, on va avancer. Le président a parlé également de ces nombreux déplacements. Il les a expliqués par rapport aux retombées. Le déplacement du président de la République
a fait que la République démocratique du Congo est reconnue normalement sur la scène internationale. Pour présenter la République démocratique du Congo dans des événements comme à Glasgow, COP26, représenté par lui-même, avec des retombées que nous voyons aujourd'hui. Et G20 et le président a porté au plus haut niveau la voix de l'Afrique. Donc, ce sont des choses très très importantes que le président a réalisées au cours de cette année 2021 finissante. Donc, le président de la République a parlé également, a reconnu, à ce qui concerne le social de la population, que tout n'est pas rose, il y a des choses à améliorer. Et le président a mis l'accent sur la désignation de futurs collaborateurs ou ceux qui sont désignés, que dorénavant, il sera trop regardant parce qu'il faudra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'autant plus qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a certaines choses qui sont déjà réalisées, des routes déjà presque terminées, réhabilitées terminées, mais qui ne sont pas mises à la disposition, de la population, comme des barrages de Mwadingusha et au niveau de Lualaba là-bas. Donc, ce n'est pas normal. Et le président nous a annoncé une très bonne nouvelle. Je m'en vais vous dire, en 2022, le démarrage de travaux de port à eau profonde, le port de Banana. Ouf, je pense tous les Congolais alors, nous devons être dans la joie. Parce qu'au moins, depuis que le Congo est Congo, depuis que le Congo existe, nous aurons au moins un port à eau profonde. Mais il a juste... et vous en savez les conséquences. Il a juste accéléré le projet que l'ancien président avait décidé. Vous savez que l'ancien président avait même des projets pour les métros, et les projets, tout ça. Je disais à un journaliste proche du président de la République qui m'a mené des photos, tout ça. Il y a même des trains, tout ça, des bateaux amphibiens. Non, c'était des trucs terribles. Quand vous regardez, ce n'était que des albums qu'on nous présentait. Aujourd'hui, cette histoire-là, oui, c'était des albums. Aujourd'hui, c'est la matérialisation. Vous comprenez? C'est la continuité des affaires de l'État. Non, c'est-à-dire la continuité, mais la matérialisation. Quelqu'un peut continuer, ne pas le faire. Mobutu, à l'époque, c'est ce que Mobutu avait commencé. On a un stade de martyr que le président Félix vient d'arranger. Un stade de martyr qui n'était pas fini à l'époque de Mobutu. Mais tous ceux qui sont passés après lui, ils n'ont rien fait. C'est Tshisekedi qui vient arranger les travaux de finition. Donc, la continuité de l'État ne veut pas dire que nécessairement celui qui va venir va faire les choses telles que ça devrait se faire. Non, il y a eu des idées, oui, et ça ne date pas depuis Kabila. Le projet de port à eau profonde, c'est depuis l'époque belge. Eh bien, aujourd'hui, la matérialisation est là avec le président Félix, la volonté. Au lieu de prendre l'argent pour constituer des sociétés pour la vente des surgelés et tout ça, prendre les Congolais en otage, prendre cet argent, mettre dans leurs poches, tout ça, lui dit non, ça c'est pour les Congo. Excellence, avant de vous libérer, donc, oui. Et en écoutant le chef de l'État, on avait l'impression qu'il regrettait un peu par rapport à la réalisation de ces différents projets par le gouvernement. Pensez-vous que les gouvernements aussi marchent selon la vision du président de la République? Le président, il faut mieux le comprendre, c'est un pédagogue. Hein. Quand il devrait frapper le FCC, il a pris à témoin ces groupes de gens-là. Et on a cru que son honnêteté, cette reconnaissance-là était une faiblesse. Il y a même des politiciens qui l'ont qualifié de marionnette. Mais lorsqu'il a frappé, tous sont descendus dans la rue pour dire « nous combattons la dictature ». C'est un dictateur. Aujourd'hui, le président de la République est en train de démontrer la faiblesse. Je vous ai dit, c'est un discours responsable, c'est un discours rassurant, un discours prononcé par une personne honnête. Honnêtement, il reconnaît que certaines personnes à côté de lui ne font pas très bien le travail. Et le fait de les reconnaître, c'est une interpellation qui ne dit pas son nom. Tel que je les connais, il ne va pas tarder à frapper.
Il a déjà pris à témoin. Il vous a pris à témoin. Et là, vous l'insistez, vous dites qu'il y a des gens qui traînent les pas. Et au niveau du Conseil des ministres, il les a rappelés pour leur dire l'opération zéro trou. Vous ne faites pas normalement et ça traîne. Il vient en congrès, il nous répète, manque de coordination. Il n'y a pas une très bonne coordination au niveau de certaines activités. Ah ben, sachez que d'ici là, il va frapper. Et après, vous n'allez pas crier aux sorciers et vous n'allez pas dire que non, voilà, et tout ça. Ce que nous savons, qu'étant de bon cœur, étant le père de tous les Congolais, il a pris ceux qui se sont convertis, qui se sont dit, ils sont devenus union sacrée, nous sommes avec eux. Mais ils gardent toujours l'air peau là, de FCC, cherchant à nuire au président de la République. Ils sont là. Cherchant à nuire aux Congolais, ils sont là. Des gens qui l'ont taxé, qui ne veulent pas la fin de la guerre, ils sont là. Ils organisent même des marches. Ils sont là. Maintenant, la population est en train de les démasquer. Et les dires du président, c'est un signal fort pour vous mettre la puce à l'oreille et vous dire que prochainement, s'il frappe, ne les qualifiez pas de dictateurs, mais les Congos, oui, on aura un Congo meilleur.